Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité autour de la voiture électrique cette semaine. Voici le journal auto d'Automobile Propre avec les titres qu'il ne fallait surtout pas manquer. Le marché français de l'automobile est en berne ces derniers mois, avec une chute des immatriculations neuves de 14,7% en février 2026. Pourtant, les voitures électriques tirent leur épingle du jeu. Leur vente progresse de 27,8%, atteignant une part de marché de 26,8%. Le grand gagnant de février est le Tesla Model Y, qui bondit en tête avec 3034 immatriculations, bien devant la Renault R5 qui occupait le sommet ces derniers mois. En janvier, le Model Y n'avait réalisé que 613 ventes. Ce rebond est donc spectaculaire. Ce succès semble lié à l'arrivée des versions plus accessibles et des promotions attractives, avec un modèle électrique américain qui redevient incontournable face à la concurrence européenne. Le Renault Scénic et le Volkswagen ID.4 complètent le top 5, confirmant la bonne santé du segment électrique malgré un marché global morose. Bref, Tesla confirme sa place dominante dans la mobilité électrique française. Renault fait grimper ses aides sur plusieurs modèles électriques. Depuis le 3 mars 2026, la prime coup de pouce véhicule électrique, versée par les fournisseurs d'énergie grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie CEE, s'élève désormais jusqu'à 7 650 €, en particulier pour les modèles équipés de batteries produites en Europe. La Renault R5 à grande batterie, 52 kWh, et la Mégane, 60 kWh, sont désormais éligibles à cette bonification importante, tout comme la version d'entrée de gamme du Scénic. Cette hausse d'aide permet à la R5 de démarrer à 24 340 € avec jusqu'à 410 km d'autonomie, renforçant ainsi le pouvoir d'achat des particuliers et des entreprises. Cette mesure vise à soutenir les ventes dans un contexte où la concurrence électrique s'intensifie, et elle devrait bénéficier aux particuliers qui commandent à partir de début mars. Une étude menée par Arval, spécialiste de la location longue durée, vient balayer les craintes sur la dégradation rapide des batteries électriques. L'analyse de 24 000 certificats d'état de santé issus de 11 pays européens révèle que les batteries conservent en moyenne 93% de leur capacité à 70 000 km et encore 90% après 160 000 km. Soit environ 6 ans d'utilisation standard. En clair, la perte de capacité tournerait autour de 1% tous les 25 000 km. Un rythme bien plus lent que ce que certains imaginaient. L'étude souligne aussi un effet générationnel, les batteries récentes présentent un état de santé supérieur de 2 à 3 points par rapport aux anciennes, grâce aux avancées en chimie, gestion thermique et logiciel. Voilà qui rassurera ceux qui hésitent encore à franchir le pas, tant la fiabilité et la durabilité progressent régulièrement. Le partenariat industriel entre Stellantis et le constructeur chinois Leapmotor, lancé en 2023, pourrait bientôt s'élargir à un échange de technologies au-delà du simple accord commercial. Pour l'instant, Stellantis contrôle la distribution et la production hors Chine des véhicules Leapmotor, mais n'a pas accès à leur savoir-faire technologique. Face à des résultats financiers difficiles imputés au marché électrique, le groupe espère maintenant intégrer certaines innovations de Leapmotor, notamment en prolongateur d'autonomie. Architecture électronique, conduite semi-autonome, moteur ou batterie. Ces discussions pourraient déboucher sur la sortie de modèles européens développés sur plateforme Leapmotor, voire une collaboration plus intégrée avec des marques comme Peugeot, Opel ou Citroën. Ce changement de stratégie marque une volonté de Stirling de regagner du terrain dans l'électrification. Vous voyez l'idée. Le Kia Sportage hybride qui vient d'être restylé s'affiche désormais à un prix plus attractif grâce à une remise de 7 000 € sous condition de reprise. Cela fait passer la version de base Motion à 32 550 €, une offre particulièrement intéressante pour ce SUV compact doté d'une motorisation hybride de 239 chevaux. Le Sportage affiche des performances solides avec un 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et une consommation mixte annoncée à 5,5 litres au 100 km. Son équipement est complet avec double écran numérique, connectivité sans fil, caméra de recul et aide à la conduite avancée. Le coffre généreux et la capacité de remorquage en font un SUV polyvalent au quotidien. Cette offre est valable jusqu'au 31 mars 2026 à condition de se renseigner sur le dispositif de reprise chez son concessionnaire Kia.
Cette offre vous paraît alléchante? Sur le papier, ce Kia Sportage hybride vous plaît, alors on ne peut que vous conseiller d'en prendre le volant pour confirmer ou non si elle est faite pour vous. Et ça tombe bien puisque vous pouvez le faire via notre centre d'essai près de chez vous. C'est simple, gratuit et rapide. Cliquez sur le lien dans la description et laissez-vous guider. Vous venez de découvrir les dernières infos marquantes de la mobilité électrique grâce à Automobile Propre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner à la chaîne et partager vos questions ou avis en commentaire. N'oubliez pas, tous les liens utiles sont dans la description. On se retrouve très bientôt sur Automobile Propre.